Faire de la femme un acteur incontournable dans le développement de la Côte d'Ivoire, voilà le sens de la cérémonie de lancement officiel des travaux de l'élaboration du compendium des compétences féminines organisée par la cellule du genre et des affaires sociales de la présidence de la République ce mardi 4 octobre 2011 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères dans le centre-ville d'Abidjan. Il est 15h30 quand le coup d'envoi de cet événement sera donné avec l'arrivée de la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui sera suivie de la première allocution dite par Madame Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République, qui a salué l'engagement du numéro 1 ivoirien pour la promotion des valeurs féminines avant de rassurer l'auditoire que l'élaboration de ce compendium produira des effets sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Je voudrais qu'il vous soit possible de réitérer mes sincères remerciements au président de la République pour sa vision et pour les ressources dégagées à chaque étape de cette noble mission qu'il nous a confiée. C'est aussi le lieu de relever et de rassurer l'illustre auditoire de cette cérémonie de lancement que le répertoire des compétences féminines ivoiriennes couvrira tout le territoire national et prendra en compte toutes les sphères de contribution de la femme au développement. À sa suite, c'est Madame Yao Euphrasie, présidente du comité scientifique du compendium, qui va prendre la parole pour détailler à l'auditoire le plan d'action de cet organisme en vue de la revalorisation des compétences des femmes et des jeunes filles ivoiriennes. Par ailleurs, des témoignages ont été fournis par deux éminentes personnalités, en l'occurrence Madame Cissé Aïssatou, PDG de l'entreprise de transport Pendis Côte d'Ivoire, et le président du Conseil économique et social, M. Zadi Kessi Marcel, qui ont tous deux communiqué à l'assistance leurs expériences dans la lutte pour l'affirmation féminine et la situation de la condition de la femme dans les sociétés ivoiriennes. C'est finalement autour de 17h10 que cette cérémonie va s'achever, avec le mot de la première des citoyennes ivoiriennes, qui a pour sa part promis rendre fidèlement compte à son époux, par ailleurs chef de l'État, de la grande richesse que constitue la gente féminine ivoirienne. Soyez rassurés que son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon cher époux, tiendra le pari qu'il a pris de valoriser la femme. Je suis venue, j'ai entendu, j'ai vu la détermination, j'ai compris votre engagement à ses côtés et je lui rendrai compte de cette force et de cette richesse que vous constituez. C'est donc avec un réel plaisir et une profonde assurance que je voudrais, au nom du Président de la République et en cet instant solennel, lancer officiellement les travaux pour l'élaboration du répertoire des compétences féminines ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire et de la diaspora. Au terme de ces instants, quelques participants ont réaffirmé à notre micro leur foi en la matérialisation d'une Côte d'Ivoire où la femme occupe la place qui lui revient. La première chose qui impressionne, c'est cette prise de conscience qui amène non seulement à identifier les compétences masculines, mais à mettre l'accent sur les compétences féminines. Et étant donné que, à l'origine, les problèmes de scolarisation ont fait qu'il y a eu, au niveau de la scolarisation de la jeune fille, un taux très faible. Aujourd'hui, malheureusement, cela se perçoit ou s'aperçoit dans l'environnement socio-professionnel. Il est donc bon que d'ores et déjà l'on puisse interroger l'existant, c'est-à-dire toutes ces compétences féminines que nous avons, qu'ensuite un vaste programme de redressement soit mis en place de façon que, comme l'a dit M. Zadi Kessi, on n'assiste pas à une féminisation au rabais. Il faut donc féliciter Mme Peumont, féliciter la Première Dame pour cet accompagnement. Est-ce que vous avez foi que ce projet-là pourra un jour enfin se concrétiser? Bien sûr, parce qu'en fait, si vous prenez par exemple le cas des assistantes qu'on appelle secrétaires, vous savez qu'une assistante de direction est une DRH en puissance. Il suffit tout simplement pour cette DRH en puissance de se remettre à l'école, de se transformer de l'intérieur et d'accéder à des postes de responsabilité dans la haute administration. Et les compétences existent, je suis convaincu qu'elles nous regardent, elles iront loin.
vous savez que ce que j'ai toujours mené comme combat, c'était de faire en sorte que les femmes soient visibles. Alors si aujourd'hui, pour que le président de la République puisse avoir la possibilité et la latitude d'avoir un document qui lui permette de choisir les compétences féminines, je ne peux qu'en être heureuse, vous conviendrez avec moi. Je pense que le terrain d'exercice est très large, n'est-ce pas? Je pense qu'à chaque niveau, à tous les niveaux, on peut œuvrer pour la promotion de la femme au poste de décision. Tout ce qui peut venir et peut renforcer cette affaire est une bonne chose et la bienvenue. Mais ce qu'on se demande, c'est que là, le fossé est encore très grand. Est-ce que d'ici 5 à 10 ans, on peut espérer que la femme ait une place plus ou moins honorable, peut-être les 20%, peut-être pas forcément les 30%? Écoutez, nous disons 30% au moins. Ce qui veut dire qu'à partir de 30%, on peut aller au-delà. Voyez-vous, c'est possible de le faire. Et ce répertoire de compétences, comme bien d'autres également l'ont commencé, ce répertoire de compétences permettra justement de rendre visibles toutes les femmes. Je veux dire par là que si les stéréotypes que nous avons accumulés dans nos esprits, différents aussi bien dans celui des hommes que des femmes, si nous arrivons à élarguer ces stéréotypes, nous arriverons à quelque chose. Et puis il faut nous dire aussi une chose que il ne s'agit pas de nommer des femmes pour les nommer, il s'agit aujourd'hui, à travers ce répertoire et bien d'autres répertoires, de se dire que c'est possible de reconnaître que les femmes ont des compétences et que ces femmes-là sont capables aujourd'hui d'avoir et d'arriver à des postes de décision. C'est ça dont il s'agit. La substance même de l'affaire, c'est ça. Reconnaître qu'il y a des femmes capables d'être nommées ou alors de participer aux prises de décision. C'est de cela dont il s'agit. La parité pour vous, c'est dans 5 ou 10 ans ou... La parité, non, c'est pas dans 5 ou 10 ans, c'est très bientôt. Très bientôt. C'est très bientôt. Vous aurez la primaire de l'information. Voilà, merci beaucoup. Il s'agit d'un répertoire des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Celles qui sont au niveau national et celles qui sont au niveau international. Parce qu'il y a des femmes qui ont des compétences, qui ont de l'expertise, qui ont des diplômes, et même sans diplôme, mais qui ont des compétences. Il faut que nous puissions les retrouver, en faire un répertoire, les classer par catégorie, et quand on aura besoin de ces femmes, il faut qu'on puisse les trouver. On a eu des ministres qui ont demandé, qui veulent par exemple des femmes compétentes dans tel secteur, on n'a pas la base de données. Et comme c'est le président qui a demandé, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut dire que c'est une cérémonie enrichissante. C'est un espoir pour les femmes, un répertoire de compétences de femmes qui va servir de vivier pour les nominations. C'est un espoir pour nous. Et j'avoue que c'est une initiative à encourager. Voilà, j'ai vraiment apprécié. Et puis on attend beaucoup d'espoir, enfin on nourrit beaucoup d'espoir, on attend beaucoup de cette initiative. Bon, c'est tout. Vous avez apprécié, nous ne doutons pas que vous vous sentez concerné. Alors de quelles compétences vous disposez? Je disais tantôt que je suis juriste. Voilà, donc avec des années d'expérience. Et puis je pense que je peux apporter à l'avancée du quota voilà, des femmes dans l'administration ivoirienne, dans le développement même de la Côte d'Ivoire. Donc on attend que les travaux commencent et puis on va se rendre disponible pour apporter notre contribution. Voilà. Le NOS, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous croyez pour votre part que la promotion de la femme rentre dans le cadre justement de la valorisation des choses spirituelles? Je crois que c'est une très bonne initiative pour élever, pour reconnaître surtout les compétences des femmes. C'est très important pour une société démocratique où les femmes se sentent égales comme les hommes dans tous les domaines. Donc voilà, particulièrement elles sont toujours très ferventes dans leur foi, aussi dans l'église ou dans les mosquées. Donc voilà, on doit soutenir les talents que les femmes ont dans toute la société, valoriser leurs talents pour le profit de la société ivoirienne. Est-ce que vous croyez que l'Église a un grand rôle à jouer justement pour aider donc à la promotion de ces valeurs féminines? Certainement oui, dans l'Église vous savez, oui, nous avons beaucoup d'associations pour les femmes. Et les femmes prennent la participation très activement. Ils sont toujours présents dans toutes les associations de l'Église. Aussi les sœurs religieuses travaillent beaucoup pour les femmes en Côte d'Ivoire, particulièrement les sœurs étrangères.
Ils sont dans tous les domaines de la Côte d'Ivoire pour élever la place des femmes même. Lato, bonsoir. Bonsoir. Là, votre rapport a été assez édifiant ce soir-là. Est-ce que pour vous, cela signifie que Lato est toujours dans le combat pour la revalorisation de la condition féminine? Bien sûr, je suis dans le combat. Je suis dans le combat avec les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, l'homme doit mettre la femme à sa place parce que c'est la femme qui donne vie. Au commencement est la femme, à la fin, c'est la femme. Quand je le dis, je veux dire que c'est la femme qui donne vie, qui donne la naissance. À notre dernier jour, lorsque Dieu nous rappelle, c'est la femme encore qui est autour de nous, qui pleure, qui nous habille et tout. Donc, nous devons, de notre vivant, magnifier les femmes. Nous devons les respecter, nous devons les insérer dans la société. On ne doit pas à chaque fois écarter les femmes et leur confier des rôles assez, je dirais, bizarres. Voilà la raison pour laquelle j'ai accepté de venir chanter pour les femmes, de venir parler avec elles, de venir élever la voix, de dénoncer tous ces mauvais comportements vis-à-vis d'elles afin que l'on puisse les insérer. Voilà la raison pour laquelle je suis venu. Dans votre vie de tous les jours, c'est ce que vous appliquez? Bien sûr, c'est ce que j'applique. Ça se voit dans mes chansons. À chaque fois que je fais un album, j'insère toujours une chanson pour les femmes. Et là, j'ai un album qui sort d'ici quelques semaines. Il y a encore une chanson pour les femmes là-dessus. Voilà, et là, la chanson même que j'ai faite, je pense qu'il y a quelques lignes qui parlent, qui révèlent le sujet dont nous venons de débattre ce matin. Voilà. Donc, je suis toujours dans le combat pour les femmes. Notons par ailleurs que cette cérémonie, qui a pris fin par un cocktail, a vu des prestations artistiques bien éloquentes quant au contexte de l'événement, qui se veut le point de départ d'une série d'actions d'envergure dans le but de donner aux femmes ivoiriennes la chance de contribuer efficacement à la construction de la nation.